Voilà. De partout où vous nous suivez, nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne condition de connexion. Anto Sangwa nous assure la prise de vue de ces reportages et quant à moi, Tchekele Pété, je vous dis un grand merci de rester connecté sur www.congoyasika.net. Aujourd'hui, nous sommes rendus à l'hôpital de Kalembelembe. Toye hôpital à Kalembelembe pour nini et puis pour nakosala nini minga kolobezate toye na fondation Thérèse Lisungi toye kotala boni lolenge nini baza kosunga bandeko minga kolobezate anon comment tolanda bilili. Nous sommes, qui dit urgence dit ce qui ne peut attendre. Nous avons un problème à notre niveau des urgences ici. C'est simplement le matériel qui peut nous aider en cas de première urgence. C'est surtout ça. Nous avons constitué des trousses d'urgence, médicaments et consommés. On a un sérieux problème de matériel, tels que des extracteurs d'oxygène. L'extracteur d'oxygène, c'est un appareil qui permet de prendre de l'air ambiant, de le transformer en oxygène médical, qui peut être utilisé. Okay? C'est ça notre premier problème. Bien que nous avons un circuit d'oxygène mural que vous voyez là, mais deux fois ça peut nous aider. Il y a d'autres matériels qui nous font encore défaut, mais on se bat avec les moyens de bord. Mais ce que vous devez savoir, c'est que surtout nos trois amis qui nous amènent souvent ici, nos trois ennemis, c'est la malaria, numéro 1, les gastro-entérites, donc c'est-à-dire diarrhée et vomissement de l'enfant. Et puis, on a des infections respiratoires. Ce sont les trois principalement. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore quelques cas de méningite. L'État organise déjà des vaccins pour cela, mais il y a des études qui sont encore faites pour améliorer. Et actuellement, c'est la diarrhée qui est championne ces jours-ci à cause du rotavirus. Donc, c'est un virus qui est présent, mais l'enfant connaîtra une déshydratation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il sera amené ici. C'est comme ça, vous voyez, l'enfant, soit il est perfusé, on lui met des électrolytes, soit il est transfusé parce qu'il a perdu du sang. La malaria ne bouffe que les globules rouges. Et c'est comme ça qu'on restitue ces globules rouges. Voilà. Il sensibilise les patients, les parents, dans la prévention des maladies, mais aussi dans les comportements de l'hygiène, où on a un responsable de l'hygiène. Si vous avez cette propriété, c'est l'entreprise GMK, et il sensibilise aussi à l'éducation de ce qu'on appelle des mutuelles. Maman, oye hôpital, vous avez une pauvreté. Moi, n'a qui, mais il y a qu'un lobby au quota. Par mois, tu vas laisser $15. Mais le jour où tu seras malade, on vient ici, tu ne paieras rien. Parce que tu ne pourras pas t'aider à payer. Ça est ici, bon, c'est pas encore dans notre pays. En quelque sorte, mutuelle, on appelle en français, et en lingala ici, on fait ça comment? Likeleba. Ici, c'est la biochimie et la parasitologie. Voilà. Voilà. Ici, c'est la paillage réservée à la chimie. Que la chimie. Tout ce matériel que vous voyez, ça a été reçu par un don et nous avons codifié ça et nous l'utilisons régulièrement. Il faut dire que pour les enfants qui posent un problème d'HIV, on a quasiment mis ça dans une unité spéciale qu'on appelle unité des maladies infectieuses. Là, il y a des gens qui ont été formés, qui vont recevoir les parents avec leur enfant et qui vont avoir un entretien. Après l'entretien, quand c'est bien compris que la série des examens peut commencer et même la prise en charge. Des fois, on va y arriver, on distribue des antirétroviraux chaque mardi, chaque jeudi. Et on a une structure pareille. Actuellement, nous travaillons avec Elisabeth Glaser. C'est une fondation qui, eux, se sont penchés rien que sur l'HIV. Alors, dès qu'on a ces résultats, les résultats sont mis là, et dès qu'on les a, de l'infirmière qui est là,
En rouge, c'est la saturation. Je vous ai dit que le globule rouge utilise à 100% et elle a 99%. C'est grave ça. Moins 1% parce qu'elle a la phobie de la population. Comme vous êtes Donc c'est une fondation dirigée par la présidente Madame Thérèse qui visite l'hôpital et qui ont un cœur pour d'abord les enfants malades et surtout pour ceux porteurs de VIH et de cancer. C'est pour ça qu'ils ont dit ils vont l'obésité. C'est pour la première fois, mais ce n'est pas pour la dernière. Mais c'est l'ONG ici avait créé un partenariat, c'est l'ONG Naomi qui a créé un partenariat avec Tigo. Alors c'est Tigo qui leur a permis de pouvoir venir repeindre tout ce qui est. Alors nous voulons, c'est un des projets, nous voulons que les mêmes images que vous avez ici se retrouvent quasiment dans tout l'hôpital. Ça permet aux enfants d'oublier un peu. Et ce sont des messages sur chacun. Vous voyez par exemple le message de l'enfant qui dit Kirikou, je suis très joyeuse parce que je suis en bonne santé. Elle est structurée de cette manière. Quand l'enfant arrive et qu'il doit être opéré, il entre dans cette salle. On appelle ça la salle de préparation. Où il y a une douche, l'enfant est nettoyé, il est mis dans des conditions propres. Et ça permet aussi aux médecins anesthésistes que je suis de pouvoir déjà faire ce qu'on appelle une prémédication. De sorte que l'enfant puisse supporter l'anesthésie, on le prépare, et psychologiquement on prépare les parents, et psychologiquement l'enfant. Alors il entre dans les blocs, il y en a deux. Malheureusement aussi ici, on ne visite pas, il faut avoir la tenue. Il y en a deux. De là, le bloc opératoire a un système de fenestration pour la stérilisation. Le matériel ne sort jamais par ici et n'entre pas par ici. Il y a une fenêtre qui donne au bloc et une autre fenêtre qui donne à l'extérieur de l'autre côté. De sorte que le circuit est respecté. Dès qu'un matériel sort, il y a déjà des microbes qui seront là et ça va entrer, ça va infecter. Mais après l'intervention, l'enfant entre en salle de réveil. Ici, vous pouvez voir. Vous pouvez voir l'hygiène. Le principal, c'est la fièvre typhoïde qui peut trouer les intestins. Et ça mène. Oui, docteur, vous venez de parler du processus de l'enfant, il sera romantiqué. Quelle peut être la cause qui peut favoriser le prostate chez un enfant? Je peux compléter comme ça. Et quelles sont les précautions à prendre, les mesures préventives pour qu'on ne soit pas... C'est une très bonne question. Même les oncologues n'ont pas encore mis en exergue les étiologies ou les causes des cancers. Mais une clinique correctement organisée peut vous permettre de détecter déjà les problèmes prématurément. D'ailleurs, Madame la Présidente, quand vous êtes malade, vous allez chez le gynécologue, n'est-ce pas? Et ce qui est bizarre, nos enfants, on les amène chez n'importe qui. Pour les amener chez le pédiatre. Il y a des petits éléments. Nous les hommes, quand on atteint 40, 50, 60, on a déjà une miction qui est réduite. De fois, on fait pipi dans la culotte, déjà. Dû à quoi? À cette histoire qui commence. Quand c'est détecté précocement, on arrive à éviter les catastrophes. Parce que le cancer, ça évolue. Il y a des stades, jusqu'à 4. En partant de 1, il vous dit, je suis là, il abîme la cellule. Vous négligez, il passe à 2, il dit je suis malade. Vous négligez, il passe à 2A, il attaque ses voisins, il dit allez dire que je suis malade, et il abîme les voisins. Quand on néglige toujours, c'est tout l'organisme qui a fait. Donc c'est pour prévenir, il faut se former, il faut lire, il faut voir les bons médecins, c'est à peu près ça. Le cancer n'a pas encore totalement dévoilé ses secrets. Maintenant, nous allons aller à l'unité des maladies infectieuses qui prend en charge les enfants victimes de VIH. Là-bas, je vous dis, je ne prononcerai pas. On essaye un peu de leur donner des prises en charge. On enregistré 18 jeudi, 18 enfants qui sont passés par ici. Et vous remarquez que déjà pour aujourd'hui, on a 10 qui sont déjà passés par ici. S'il y a une moyenne de 18, pour la plupart c'est 18, 18, 20, 18, 20, donc en moyenne on a toujours 10, 15. Donc ce qui fait que ça existe. Ça existe.
Le gros problème, c'est la vulgarisation, la prise en charge. On est aujourd'hui dans un projet tout à zéro, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des craintes, il y a encore la méthodologie. Et puis le sous-bassement, c'est l'alimentation. Alors c'est pourquoi on a aussi une unité de psychosocial qui est là pour un peu aider ces familles à, je ne dirais pas accepter cette situation. Parce que beaucoup pensent que dès que ça y est, j'ai ça, je vais mourir. Pourtant, quand on est déjà sous antirétroviraux, il y a une dame qui travaille chez nous, qui est séropositive. Et ça fait de cela 20 ans. Mais elle prend ses médicaments régulièrement. Voilà. Vous ne travaillez pas ensemble avec la police? Si, eux ils viennent, quand ils viennent, c'est eux qui nous amènent la situation. Nous, on est là du point de vue médical. Nous, on n'a pas de médecin légiste pour l'instant. Si elle pose cette question ici, elle a été victime d'un cas en Suède, et son enfant était tombé et il s'était blessé. Il a amené l'enfant à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, on l'a posé la question pourquoi l'enfant s'était blessé. Elle a expliqué que l'enfant, par le gars, s'est blessé seul. Mais deux semaines après, elle a reçu une convocation de l'hôpital portant plainte au nom de l'enfant parce que l'on trouvait l'enfant blessé. Est-ce que vous donnez aussi ce droit-là de pouvoir intenter une action en justice? Indirectement. Je vais répondre en disant que nous transférons ce dossier à la justice et c'est la justice qui fait ce travail. En fait, même à votre niveau-là, je pense que la procédure, c'est ils sont passés par le social. Ils ont les affaires sociales qui sont là. Dans l'hôpital, il y a une structure pareille, dans les hôpitaux à l'étranger. Et pour eux, il y a une négligence de la part de la maman, raison pour laquelle l'enfant s'est blessé ou il est tombé. Et vous savez que là-bas, l'enfant peut porter plainte, maman m'a tapé. Mais ici, maman te tape par amour. Ici, c'est par amour. Là, je vois le signe déjà. Voilà. Et dans ce domaine, ici nous distribuons les antirétroviraux. Et par là, les parents sont là, les enfants sont là. C'est un secteur déjà qui leur permet de faire déjà une sensibilisation. Le docteur va les recevoir dans le box, il évalue. Après évaluation, il envoie au niveau de l'officier. Alors, je pense qu'il est mieux placé. Docteur Chikandou. Je crois que vous venez de derrière là-bas. Oui. Donc après avoir pris les paramètres vitaux, les paramètres anthropométriques, les malades on oriente vers la consultation médicale. Et si le cas exige une observation, ils vont rentrer là-bas dans la salle d'attente. Bon, je pense que en ce qui concerne l'approche de santé publique communautaire, nous avons toujours résorté à ce que quand un enfant pose un problème, mieux vaut le conduire au centre de santé. Et les centres de santé doivent être capables de pouvoir détecter les cas à référer au niveau supérieur, c'est-à-dire consulter un médecin qui peut être en mesure de bien prendre en charge le cas. Donc je crois que de cette façon-là que nous pouvons bien gérer les enfants pour les épargner les différents problèmes qui peuvent leur arriver. Et puis il y a aussi restauration. La restauration, c'est l'hôpital. Pasteur. On varie, hein? Oui, il y en a encore d'autres. Voilà, ce sont les médicaments, l'alcool iodé. Voilà. Il y a des sérums, voilà des sérums glucosés, 500 ml. Paracétamol. Bon, on a dit que c'est symbolique, hein? Oui. Je crois que le reste, on a tous les images de ça. Et puis il y a la nourriture. Je vois du riz, je vois du sucre et du savon. Oui. Merci beaucoup. Si monsieur peut vous mettre la date, mais la date.
La 25. On peut commencer. Ok. Nous avons l'insigne honneur de venir auprès de votre structure, hôpital pédiatrique de Kalembelembe, pour la remise de ces dons. Avec vraiment amour et cette compassion d'assister le malade. Nous savons que vous assistez aussi les malades. Vous faites vraiment un travail. Donc nous vous remercions vraiment d'avoir assisté, que nous venons ensemble avec vous assister le malade que vous assistez chaque jour. Nous espérons avoir un protocole d'amélioration de collaboration pour l'intérêt de la population. Donc là, nous avons apporté une pierre toujours dans le cadre du développement via un partenaire. Ça fera partie de nos archives. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour cet accueil chaleureux. On se base sur les Écritures, c'est très bien. La main qui donne, c'est la main qui reçoit, madame. Au nom de tous les malades, les nécessiteux, je viens d'abord vous remercier en leur nom. Ok, vraiment, esalinga esengo makasi pour la journée à l'élo, ndenge bandeko baye ko assister bana na biso bandeko na biso au bazan na hôpital. Vraiment namoni ba remplir passage moko en écriture au Bible lobi na biso qui na dernier jour Jésus-Christ a retourné na biso, j'étais malade, est-ce que boyaki kotala ngai nazalaki na nzala, est-ce que bolatisaki nga nazaki, est-ce que bolatisaki ngai vraiment namoni. Et puis kaka na écriture wana eza un passage moko elobi, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Quand ça à l'Éternel yende mutazali asimbi mokili mobima na maboko na ye et que lelo soko kotisi nyongo, je pense que akoyeba kozongisela yo au centuple. Yango na sepeli mingi pona juste de cœur oyo bandeko na biso baye kosala pona bana na biso na hôpital pédiatrique ya Kalembelembe. Yango na tozo kosenga kaka ki Nzambe oyo atalaka ba œuvre ya bato ayeba na kopambola bango ezali première fois mais nayebi ke kozala dernière fois te apesa bango so ya mingi pour permettre ba ko continuer ko assister bana na biso oyo baza na pasi na kati na ba hôpitaux Kalembelembe, pourquoi pas na ba hôpitaux mususu toyebi ke Nzambe wana akosalisa biso. Merci beaucoup. Mon mot consiste à dire ceci. C'est un acte de compassion, un acte de charité et un acte d'amour. Pour paraphraser la présidente Thérèse, lorsque la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui dit, j'étais malade, vous êtes venu vers moi, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et Jésus dit, quand est-ce que, et les gens vont lui demander quand est-ce que tu étais malade, que tu étais nu, que tu avais faim, qu'on t'a donné la nourriture. Il dit, à chaque fois que vous le faites à un petit d'entre vous, c'est à moi que vous faites. Au fait, c'est pour concrétiser cette parole que nous avons amené cette assistance qui a un volet social, un volet de médicaments également. Réel plaisir pour nous. Oui. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Encourager la fondation à continuer dans le bon sens comme ce qui vient de se passer. Parce que jusqu'à présent, c'est le pouvoir public qui aide, qui assiste la population, surtout les malades. Mais nous venons de constater que les privés aussi, les ONG, les fondations privées peuvent le faire. Et tant mieux pour notre population, tant mieux pour les malades de Kalembelembe.
Merci pourvu que ça dure. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que nous, tous allons ya munene ya Kalembelembe ya ba République démocratique du Congo, partout au monde où vous allez nous suivre, où vous êtes connectés, vraiment te remercier binonyo surtout. Alors bouti comme on a une fondation ya maman na biso Thérèse Lisungi lolenge nini et se déplacer qui peut y avoir quand même bande ko baza ko bela pour y assister quand même hôpital oyo ya Kalembelembe minga kolobezate tozata muntu moko ya fondation apesa biso en 30 secondes quand même réalité o ya kutani nango et puis pourquoi déplacement na bango ezalaki awa na akati ya Kalembelembe. Parmi bandeko nyonso tu olati pe t-shirt ya Thérèse Thérèse Lisungi yebisa biso kama muke ba impression par rapport à visite. L'impression est toujours bonne. Et ça bien, l'impression est bien pour Moni. Babi, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Nengi ma présidente, elle se référer toujours à Matthieu 25, 35, 36. C'est ça, donc, but yango na rosunga. Et c'est un gros quand ça monte bimisi. Actuellement, bon, on a poche nae pour asunga bateau bazar en pour ça. Donc, c'est un makasi. Donc, on a ému. Vraiment, c'est un makasi. Voilà, tous impression pe ya mwana mwasi maman pesa biso kama muke ba impression na yo lobi nini na we salamia. Ba impression nga na zone sengo makasi vraiment na journée kitoko ya lelo vraiment qui pour na action grâce à Thérèse vraiment maman madame Thérèse a sali biso grâce moko ko ya kotika ba kisi d'hôpital vraiment eza sengo mingi pour nzambe soka pamboli vraiment il faut ko l'accès pamboli wana ya ngone za pe courage na ba mususu ke ba salité ba za pe na courage ya ko sala ngo vraiment eza sengo mingi za pambola ye azong sami kuna sike bibi pote bana sima ya lisusu to komisi nzambe. Voilà, fidèles internautes de partout au monde où vous nous avez suivis, nous vous remercions. J'espère que là, vous venez de suivre les médecins, celui qui était chargé de réceptionner ces dons. Et j'espère que vous avez compris à long et à large par rapport à ce qu'il avait à dire. Donc son message, j'espère que vous l'avez bien compris. Fidèles internautes, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, tokitaki na hôpital ya Kalembelembe. Kalembelembe kosala nini? Koya kotala bana. Koyeba lolenge nini bana baza ko vivre. Koyeba pe boni ba maladie eza na kati ya hôpital oyo. Ba minganga pe ba expliquer biso quand même ba avantage na ba désavantage baza ko kutana nango awa na kati ya hôpital ya Kalembelembe. Bandeko na ngai. J'espère que bolandi biso na mitema ya kofungwama. Minga kolobeza te pona bino pe bokoki pe kosala pe lokola kaka mama Thérèse na fondation Thérèse Lisungi basali. Tokoloba nini topesa kaka mbote ya trop na ba union surtout bazoki libako rolanda biso pe na ba staff eza ko sala keno lelo fondation esalama Didier Kamani depuis Norvège donc tobosani yote bona baza bato ba ko sala keno fondation oyo esalama Olivier Kamani na France donc yayo yango wana mingi ezaka ka bosungaka. Alors couple apôtre Nikes na maman na biso Sylvie Kobange vraiment donc meilleur couple de l'année à pasteur ya basali na Nzambe donc minga koloba ezate ya bino vraiment merci na ndenge boza kosunga toutefois fondation na biso Thérèse fondation Lisungi ekende liboso. Alors mingi sous topesa joli samba motema Léon Samba on eza ba staff ba osala kenon lelo vraiment to yamba fondation Thérèse Lisungi na kati ya ba Kinshasa oyo minga kolobeza te topesi susu évangéliste wa bukaki mabolongo na pour que non bandeko balongwa bisika bazalaki bakomela biso awa na hôpital ya Kalembelembe malamu donc l'évangéliste Stani Mwanza donc yayo yango wana minga kolobeza te to sepeli mingi lokola bozwaki libaku ya kolanda www.congoyasika.net makambo ya sika na Congo ezali keno batu bazala nsuma vraiment maladité soki ba na malade to malade ba komi malade bazara Lisungi si facilement totani bongo Serge Kalemat donc balobi yonde donc so yote nani lisusu donc mutasali keno ba matériel ordinateur lo pamba otoye ba kosala inventaire évaluation ya bano nyonso tu bazali awa o ba koki kozwa to pe ba koki kozwa nini
ezara donc on eza bureau mobimbo ezali kotambwisa donc fondation Thérèse Lisungi papi Kamani tobosana rayote papi Kamani les boss donc kolo propre kolo bilele yo ebikaka depuis ba Suède na Stockholm donc mingi kolobeza te to sepeli na bino mingi ba bon surtout bozaki di bako kolanda biso pona biso to lobika ka merci kasi bino ba congolais bo continuer kaka toujours kozalaka na biso botika la malamu ndeto monani na mbala ya sima.